Bonjour les taureaux, très heureuse de vous retrouver pour donc ces clés sociétales. Donc la société, c'est tout ce qu'on vit sur le plan matériel et financier, bien sûr. Toutes ces interactions avec les personnes, hein, donc on peut retrouver du relationnel. C'est aussi tout ce qui touche au pro, bien sûr, ou au système associatif, ou à d'autres activités intellectuelles éloignées peut-être du professionnel, activités artistiques. Comme toutes les clés, on va voir donc les énergies hautes et les énergies basses, et puis en fin de tirage, une prédiction un petit peu plus lointaine sur décembre et probablement début 2023. Merci infiniment pour votre présence, pour vos échanges. Juste un petit aparté par rapport à mes vidéos de la pleine lune. Il est bien évident que les énergies lunaires, auxquelles je suis très sensible, hein, je pense que vous l'avez tous compris, euh, sont liées donc au levier de conscience de la pleine lune, et ce sont des énergies qui vous parcourent et donc qui sont valables jusqu'au moment de la nouvelle lune. Alors non pas qu'elles sont plus valables après la nouvelle lune, hein, vous savez que la temporalité dans cet univers est quand même quelque chose de très arbitraire, mais ce sont des énergies qui sont quand même amenées à naître et à mourir pour autre chose au moment de la nouvelle lune, hein. C'est le phénomène des marées, c'est le phénomène des saisons, c'est tous ces phénomènes naturels qui nous font vibrer dans le positif comme dans le négatif, hein. Elle est costaud, hein, cette pleine lune en taureau, hein. Vous êtes vraiment personnellement impacté. Et donc cette énergie-là, elle est surpuissante jusqu'au 23. Donc ce sont des énergies qui vous balayent, énergie lunaire qui vous balaye effectivement jusqu'au 23 novembre. Voilà, écoutez, on va commencer votre guidance sur cet aspect sociétal. Vous avez eu lors de la guidance de novembre, hein, la grande guidance, hein, qui vous permet de voir donc les quatre axes, enfin oui les quatre axes, l'axe général, l'axe sociétal ici, l'axe sentimental pour les taureaux en couple et l'axe sociétal pour les taureaux célibataires, hein, quatre colonnes bien définies. Donc je refais les clés derrière parce qu'avec quatre colonnes sur quatre éléments, c'est compliqué de monter des lignes comme j'aime les faire. Et donc je vais vers plus de précision et surtout plus de prédiction, ici avec la dernière colonne. Vous avez sorti, donc Gaïa a vibré pour vous ce 6 de la vieille femme. Ce 6 de la vieille femme, je vous avais dit, c'est une transformation. C'est une énergie qui est une énergie de victoire, hein. Je vous rappelle que le 6 en tarologiste, c'est la réussite. Et c'est par la sagesse, on voit que vous sortez d'un monde pour aller vers un autre monde, et le miracle peut éventuellement, hein, je suis prudente dans mes propos, mais une belle transformation positive a priori peut être vraiment engagée sur cette période-là pour vous. Comme nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, on va bien sûr voir où se situe votre réussite, mais on va quand même parler de vos freins, c'est quand même assez normal, et surtout cette conjoncture astrale qui est en tempête, hein. On va pas se mentir, c'est une véritable tempête. Mars en rétrogradation, Saturne dans le coin, enfin bon bref, ça fait des choses pour vous qui sont pas marrantes. Pour tous et toutes, il va falloir qu'on attende un petit peu le printemps, je crois bien, pour avoir un ciel un petit peu plus calme. Mais bon, ce n'est pas mes spécialités, je laisse ça aux spécialistes, et ils sont nombreux sur YouTube et c'est génial. Merci à eux. Petit coucou à certains que je connais. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, cette transformation positive, hein? Vous sortez, regardez, de l'ombre, hein, quand même, hein, d'une lune cachée. Enfin, bon, il y a des trucs. Voilà, c'est bien d'en sortir, hein, visiblement. Alors, on va essayer de préciser tout ça pour vous. Quand ça ne veut pas venir, c'est vite, vite dit. J'ai peu de vibrations pour vous.
Voilà. Allez. La dernière, j'en suis pas sûre. De toute façon, elles vont être couvertes. Vous me connaissez maintenant. J'essaie de monter les lignes. Roi de Pentacle, c'est votre énergie, c'est l'assise. Hein. En positif, il y a ici clairement une assise. Une assise, alors peut-être matérielle et financière probablement, mais une assise sociétale, quelque chose. Le positif, c'est retour à l'équilibre, hein, j'ai envie de dire avec cette association, retour à quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus équilibré. Ouais, il y a un coup de pouce de l'univers. De toute façon, les énergies sont tellement fortes là, je vous parlais des énergies astrales, c'est tellement puissant en ce moment que forcément ça met en exergue automatiquement du positif. Alors du négatif aussi, on va pas se leurrer, hein. Je pense que vous ressentez bien Saturne là, en tout cas moi je le ressens bien, vous me direz. Mais là, roue de fortune, on est sur une carte numéro 10, fin de cycle pour vous. Fin de cycle avec un coup de pouce de l'univers, c'est pas mal, c'est pas mal. Et ouais, il y a un nouveau départ dans la matière, on verra. Je vais du coup recouvrir avant de m'épancher sur mes vibrations. Je vais quand même demander l'aide du tarot pour confirmer mon ressenti avant de vous annoncer des âneries. Ça, de toute façon, c'est un trio de choc, hein. C'est un trio de grandes transformations et d'équilibre. Vous vous rendez compte, Gaïa, il y a 3 semaines, elle vous mettait déjà sur cette vibration. Je suis toujours épatée par elle. Elle est beaucoup plus forte que moi. Ah, j'ai peu de vibrations pour vous. Peut-être là. Là, ça va pas du tout. Donc c'est là. J'essaie d'aller vite parce qu'après on me dit que c'est trop long, mais c'est ma manière de me connecter, hein, vous le savez maintenant. De me connecter à vous. On verra si j'en rajoute, je suis pas convaincue. Ouais, en dos de deck, quelque chose que vous avez attendu longtemps. Vous savez que le cavalier de Pentacle, bon, ça peut être vous, hein, mais plus largement ici, le cavalier de Pentacle, il est annonciateur souvent, principalement de bonnes nouvelles, même si j'aime à rappeler que toutes les cartes du tarot, même les meilleures, ont leur pendant négatif, et inversement, toutes les mauvaises cartes, dites mauvaises cartes, peuvent avoir leur pendant positif. Peu importe, je ne suis pas là pour faire un cours de tarot, mais le cavalier, c'est ce qu'on a attendu longtemps, parce qu'il est super lent. C'est le seul cheval qui n'avance pas. Il est à l'arrêt. Il m'énerve. Ouais. Il y a du gagnant-gagnant. Le 6 de Pentacle, c'est une très jolie carte de... ouais, il y a... Roi de bâton, vous prenez vraiment une énergie... Alors, je recouvrirai pour m'en assurer. Je ressens quand même une énergie de feu ici pour vous qui vient vous aider et qui vient vous donner quelque chose de gagnant-gagnant. Un bon compromis, une bonne association. Roi de bâton, c'est aussi celui qui actionne les choses. Et vous n'êtes pas les derniers, hein, amis taureaux, à être dans la coaction, dans la coexistence, dans des phénomènes qui vous poussent vraiment vers l'autre. Vous êtes des gens très généreux. Et là, ici, cette association de deux cartes me parle quand même de co-création, de coexistence, de co-relation extrêmement profitable. Sur la route fortune, waouh, d'accord. Alors, la roue de fortune plus l'étoile, ça fait un mélange, vous l'avez deviné, magnifique, parce que vous avez un coup de pouce de l'univers, vous avez un coup de pouce de l'univers et de votre bonne étoile. Vous avez deux coups de pouce, en gros, vous. Ouais, vous avez... on est en positif ici, hein, donc il y a un chemin qui brille devant vous. Ami taureau, c'est bien, c'est beau, je vais recouvrir parce que j'en ai besoin. Et ici, 2 de bâton, une action, un choix d'action pour un nouveau départ dans le matériel et financier. On va refaire une petite ligne pour que je vous dise, parce que du coup j'ai posé une intention et ils m'ont pas répondu.
Donc on va recommencer. J'aime pas, je vais être sûre de la vibration que j'ai pour vous. Je ne veux pas annoncer des choses qui ne soient pas justes, en tout cas qui ne soient pas en cohérence tarot-vibration. Je veux toujours les deux avant de vous annoncer, sauf Gaïa, parce que bon, Gaïa, mais on verra ce qu'elle vous dit ici. Hein. Je veux juste être sûre de moi. Parce que j'ai un truc quand même à vous dire là. Mais je vous le dirai que si les cartes le sortent. Reine de bâton, il y a un gros travail qui a été fait, qui a été long, qui a été difficile. Euh, il y a une... on est en train de vous dire que vous récoltez les fruits de votre travail ici. Votre travail, votre association, vos efforts. Il y a des efforts qui ont été fournis par le passé et qui vraiment prennent toute leur... qui prend tout leur message ici. Il y a eu un choix de trancher avec le passé. On retrouve le cavalier de bâton, quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps. Grand équilibre. Ouais. Il y a un élément affectif qui vient ici. Je veux pas, c'est pas pareil. Je veux pas recouvrir ça parce qu'on n'est pas dans une association qui correspond ici. C'était plus cette vibration-là. Vous allez trancher, vous allez comprendre que cette collaboration est bonne. Vous allez revenir ici. Moi, je sens quelque chose de très très puissant, mais qui va bien au-delà du sociétal. Et les cartes ne le confirment pas. Ouais. 10 d'épée, fin d'un gros tourment. Ouais, on va pas tous les faire, 9 d'épée, etc. Alors, bon, j'ai pas les cartes exactement que je voudrais. Bon, enfin, ceci dit, j'en demande beaucoup. J'en veux, il y en a deux qui pourraient répondre à ma question. Mais là, il y a une sortie de crise émotionnelle vraiment importante. Elles sont en positif, elles viennent recouvrir deux cartes de lumière ici et d'aide. Donc ça veut dire qu'on est ici un petit peu sur ce que je pressentais. Je vais attendre la fin je vais attendre la fin, je vous le dirai. Mais c'est un équilibre majeur pour vous qui reprend ici. Là, c'est un petit peu dit quand même. Il y a une reine de coupe autour de vous. Moi, je ressens un signe de feu très fortement au signe d'eau. Alors, la reine n'est pas sexuée, vous l'adaptez en genre, mais il y a une très... Et parce qu'on retrouve... Et c'est drôle parce que cette association euh, feu et cette carte de la bienveillance mutuelle, je la retrouve quasiment à chacun de votre tirage depuis maintenant... quel que soit le tirage, cette association, d'une manière ou d'une autre, fait son apparition à mes taureaux. Et je pense qu'il y a quelqu'un de très très fort, de très puissant dans votre vie qui vous permet donc un nouveau départ. Alors c'est très particulier, hein, mais je le ressens chaque fois. On va voir ce qu'il en est. On va voir ce qu'il en est. Je vais attendre Gaïa là. J'ai besoin de Gaïa, on va essayer de libérer tout ça. On va quand même vous parler de vos freins, parce que même si c'est une grosse transformation que Gaïa a vue très tôt du coup, avec cette carte, euh, il y a des vibrations négatives bien sûr, hein, et de toute façon, vu votre ciel astral du moment, compliqué que ce soit différent. Hein.
Elle me plaît pas, celle-là. Elle a... Ouais. Plus compliqué votre tirage là. Les dessins, c'est plus coulant. Là, je ressens quand même... Il y a encore des oppositions. Euh, Bon, il y a des cartes très puissantes. Je suis un peu en décalage avec les cartes, pour tout vous dire, en termes de vibration. C'est pour ça que j'ai besoin de Gaïa. 9 d'épée, hein, c'est le même que celui-là. Vous avez encore des ressentiments psychologiques qui vous freinent. Vous avez encore un mal-être. Forcément, il y a tellement de choses à mettre en place ici que ce mal-être, il est très, très, très fort. 7 d'épée, probablement, alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il y a une trahison. Alors on est en sociétal, est-ce que c'est une trahison là en contre, c'est sûr que c'est une trahison. Est-ce que c'est une trahison amicale, amoureuse, professionnelle? On va voir ça. Je vais recouvrir. Hein. Reine de denier, vous adaptez en genre. La reine de denier ici, elle est en train de vous dire que vous avez beaucoup, 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 beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup, 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 beaucoup bataillé. Et donc, vous êtes fatigué. Clairement, il y a une grosse, grosse fatigue et il y a un gros, gros manque émotionnel. On va bien sûr recouvrir ça. C'est pas question que je laisse ça comme ça. On va demander au guide, au tarot, à qui vous voulez, vous le demandez. Moi, je sais à qui je le demande. C'est mon petit secret. Allez, d'éclaircir tout ça. Je pense que j'ai ma réponse. C'est pour ça que je m'arrête. Sinon, j'irai en rechercher. C'est pas grave. Mais là, j'ai la réponse. Je suis quasiment sûre. Oui. Vous voulez un nouveau démarrage émotionnel. On retrouve ici. Il y a un cœur brisé ici. Il y a à reconstruire vos émotions avant de reconstruire votre vie relationnelle. Et vous avez aussi besoin Moi, je pense que il y a quelque chose ici qui est à guérir, donc une trahison peut-être émotionnelle, mais ça va plus au-delà, vous voulez d'un nouveau départ émotionnel. Et d'un nouveau départ émotionnel qui ne vous mette pas ici en 8 de pentacle, qui ne vous mettent pas dans un déficit matériel, qui ne vous mettent pas dans l'angoisse de chercher des solutions tous les jours pour vivre au sein de cette société. Il y a un espèce de choix cornélien que je ressentais du coup. Parce qu'en fait, vous êtes guidé, clairement, ici. Vous êtes guidé pour ici, vous guérir. C'est certain. On est complètement synchro. Ici, tout va bien. Mais il y a ce nouveau départ avec cette dame de coupe. Il y a le choix d'un bâton. Je reste ou je pars. Je continue, j'avance avec cette personne-là ou j'avance pas. Et on retrouve ici exactement ces mêmes éléments. Moi, je sens que finalement, votre choix de vie, votre équilibre matériel et financier, votre équilibre tout court, passe ici par un choix qui doit être guidé. Parce qu'en fait, vous savez plus trop vers qui vous tournez, ami taureau. Et que là, vous allez savoir, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup d'offres, beaucoup, beaucoup de bienveillance. Et il y a ici un personnage autour de vous qui est quelque part là pour vous guider, pas seulement l'univers. Mais vous gardez votre volonté hein, ici. Et vous gardez votre libre arbitre, ça c'est super. Je vais quand même aller voir maintenant, je verrai si je reviens là-dessus. Je vais voir ce qu'en pense Gaïa pour les mois et le début d'année 2023, mois futur, début d'année 2023. Elle est incroyable, transformation réussie.
Donc vous allez en avoir les balbutiements parce que vous êtes sur l'arcane majeur du Père, c'est-à-dire que vous êtes assis. Regardez, il est satisfait, vous vous adaptez en genre. Il est assis, il est posé, il est stable. Il y a une stabilité pour vous qui naît immanquablement sur le mois prochain. Ou voilà, début de l'année 2022. Stabilité, on va bien sûr pas vous laisser comme ça. Je vais voir quelle forme de stabilité parce que là, tout s'entremêle hein, ici, à la fois l'émotionnel, à la fois la guérison psychologique et à la fois la stabilité matérielle. Mais vous avez un véritable coup de pouce ici de l'univers pour vous aider à ça. Mais j'insiste, pas que, pas que. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans votre guidance sentimentale, dans les clés sentimentales. On retrouve exactement cette association-là que je retrouve à chaque fois. Donc c'est quand même incroyable, incroyable pour vous. Elle me plaît pas. Elles quittent leur vibration au moment où je les prends. C'est un... Aïe! Oh, une écharde. Une écharde, c'est pas grave. J'ai une grosse écharde, je l'enlèverai après. Allez, encore du signe de feu et le lion peut-être pour vous. La force, deux arcanes majeures coup sur coup. Alors, une force intérieure très certainement qui va vous guider. Forcément, vous êtes tellement guidé que vous allez reprendre vraiment confiance en vous. Le 8 de l'infini ici, hein, le 8 de tous les possibles. Incroyable. Vous allez trancher avec une situation du passé. Il est sorti comme ça, je l'ai retourné comme ça. Donc, nouvelle vision de votre vie, de votre entourage, de vos relations. Et la fin. Des fardeaux, hein, tout ça est super synchro. Moi, je ressens quand même grandement pour vous un départ plus général que ça. Je vais juste en rajouter une petite, on rit pas, on se moque pas. Je vais juste j'aimerais bien avoir ma réponse. Bon, ouais, sinon je vous la donnerai une autre fois. Mais ça m'embête. Hein. Allez. Bah voilà, je l'ai. Sur 78 cartes, j'ai sorti celle que je voulais. D'accord. 10 de coupe. Il y a... Alors, c'est une vibration extrêmement forte que j'ai depuis le début. Ça, je pense que vous l'avez ressenti. Je vous l'ai dit d'ailleurs. C'est une vibration vraiment... moi, je crois qu'en fait, vous allez construire une vie autour d'une personne hein, avec ce 10 de coupe qui va vraiment vous régaler et vous apporter une stabilité plus générale, plus matérielle, plus financière, peut-être un déménagement pour certains d'entre vous pour suivre cette personne. De feu ou pas de feu, c'est vrai que ça fait un moment que je vous dis de feu, mais ça peut être de l'eau. Hein. Euh, mais peu importe, j'ai envie de dire, peu importe, il y a quelqu'un pour vous qui va complètement rebattre les cartes de votre vie et vous vraiment vous guérir. Ici, ça, c'est vraiment à guérir et on va trouver cette guérison, la fin des fardeaux, sur la fin d'année, voire le début d'année 2023. Je suis très heureuse pour vous parce que ça fait un moment que je le sens, ça fait un moment que de vos guidances, je vous le dis. Et là, ça sera intéressant de voir votre guidance de décembre si ça ressort. Mais en tout cas, là, vous avez une vraie bonne étoile, vous avez une vraie roue qui tourne, un appui de l'univers, un appui des énergies malgré votre thème astral là, qui en ce moment est chaotique, on ne va pas se mentir. Et tout ça, ça va être le travail de novembre et vous allez commencer à en voir certainement les fruits avec ce grand équilibre de Gaïa. Hein. Rappelez-vous, hein, l'équilibre absolu du Père hein, assis sur son trône, c'est vraiment un équilibre majeur chez Gaïa, le Père. Et donc ça va vous apaiser
le bien-être total. 10 de coupe, vous êtes dans l'arc-en-ciel de votre tête, de votre cœur et de vos émotions, vous êtes bien. Tout simplement, c'est ça. C'est ça le message. Vous êtes bien. Merci encore pour cette jolie connexion. En attendant, vous prenez soin de vous, hein, surtout. Posez-vous. Si les énergies sont basses là en ce moment, c'est normal. Votre ciel est pourri. Je suis désolée de vous le dire comme ça. En attendant, voilà, faites attention à vous. On se retrouve très très vite. Namasté.